Eric. Aujourd'hui, on va apprendre à installer Kali NetHunter en mode rootless directement sur votre smartphone Android. Suivez le guide pour transformer votre téléphone en un outil de cybersécurité portable. Je vous invite à télécharger donc le store Kali NetHunter directement sur le site officiel. Voilà. Donc, on installe l'application. Voilà, donc une fois installé, je vous invite à l'ouvrir. Après avoir installé Termux depuis F-Droid, je vous invite à le configurer comme je vais le faire sur votre écran. J'effectue un termux-setup-storage, donc ce qui va lui permettre d'avoir accès aux fichiers sur l'appareil Android. Ensuite, je le mets à jour. Donc j'effectue un package pkg update et pkg upgrade-i pour lui permettre de s'installer automatiquement. Je vais vous épargner l'attente concernant le téléchargement des fichiers nécessaires au fonctionnement de Termux. Donc on va passer directement à la configuration et à l'installation de Kali NetHunter. Donc à cette étape-là, on va effectuer un package install wget. Donc c'est un outil qui va nous permettre de télécharger le fichier d'installation de Kali NetHunter sur notre téléphone. Vous pouvez télécharger et lancer le script d'installation avec ces commandes, donc que vous retrouverez en description de la vidéo. Donc là, on effectue un chmod plus X, donc sur le fichier d'installation de Kali NetHunter. Afin bien sûr de pouvoir le lancer. Donc là on fait un point slash, donc suivi du fichier en question. Donc là on est dans le script d'installation du Kali NetHunter, donc on va choisir le 1 pour l'installation full, donc entière. On attend. Donc là on relance le script d'installation une deuxième fois avec les mêmes paramètres que la première fois. Voilà, donc là on nous demande si on veut retélécharger le fichier en question, on fait non. Voilà, donc là il extrait le fichier rootfs. Là ça peut prendre un peu de temps, donc il faut être patient. Mais généralement ça prend pas plus de 4-5 minutes. Donc là on nous demande si on veut supprimer le fichier rootfs, on fait non. Là on est sur l'écran d'accueil une fois que Kali NetHunter s'est bien installé, donc avec toutes les options possibles de démarrage et de configuration. Alors on va commencer par configurer le mot de passe de l'accès à l'interface GUI, donc l'interface visuelle de NetHunter, donc depuis un client VNC. Voilà, donc on effectue un netnhkex password, donc PAS2SWD, pardon, et un autre donc pour le password du kex en route. Donc c'est la même chose, mais on rajoute un tiret route. Voilà, donc passeport view online, on fait non. Donc là on voit que l'accès au kex, donc au VNC, est bien configuré. Donc on va aller sur le kex NetHunter. Voilà, on va l'éditer. Voilà, donc assurez-vous de bien entrer le bon port, donc du coup celui qui est affiché dans Termux, avec le bon password que vous aurez mis. Donc, voilà, et normalement si tout se passe bien, vous avez le même écran que moi. Donc on essaye d'ouvrir quelques applications, donc on voit que ça marche très très bien. Donc par exemple ici la console Linux.
Félicitations, Kali NetHunter est maintenant installé en mode rootless. Pour tester, essayez des outils comme Nmap ou Metasploit directement depuis Termux. Attention, utilisez toujours ces outils de manière éthique. Et si vous voulez approfondir, restez connecté sur nos Cryptix pour plus de tutoriels en cybersécurité. Prenez soin de vos données et à bientôt dans l'ombre.